Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter comment s'inscrire en Arabie Saoudite. Donc, que ce soit à l'Université islamique de Médine ou autre, on verra étape par étape, Inch'Allah, comment ça fonctionne et comment maximiser du coup ses chances pour être accepté. On commence directement par la création du compte. Donc, on clique juste ici sur Sign in, Create your account et on remplit toutes nos informations ici. Donc, on commence par prénom. Ici, c'est le nom de famille, adresse email, date de naissance, nationalité, etc. Et on confirme son mot de passe. Donc, une fois qu'on a rempli toutes les informations, on met, du coup, on valide le mail qui va nous être envoyé par adresse email. Et une fois que c'est fait, on pourra du coup accéder au site officiel. Une fois qu'on est sur le site, du coup, il faut directement commencer par compléter son profil. Donc, on clique ici sur My Profile et on peut commencer directement à remplir nos informations. Donc, pour commencer, vous mettez votre nom et votre prénom. Ici, vous sélectionnez passeport si vous êtes non résident en Arabie Saoudite et résidence si vous êtes du coup en Arabie Saoudite et que vous avez un iqama. Donc là, en l'occurrence, c'est passeport. Donc là, vous mettez le numéro de votre passeport. Ici, votre date de naissance. Ici, donc c'est l'endroit où vous vivez. Donc là, en l'occurrence, c'est France. Ici, c'est la ville dans laquelle vous êtes né. Donc, imaginons qu'on est né à Paris. On mettra Paris. Votre nationalité, donc, France. Votre situation familiale, est-ce que vous êtes marié ou célibataire? Donc là, on part du principe qu'on est célibataire. Est-ce que vous êtes handicapé? Donc oui ou non. Si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous mettez non. Ici, ce sera une photo personnelle. Donc il faudra une photo personnelle en format photomaton. Et ici, du coup, ce sera votre passeport. Je tiens à rappeler qu'il faut bien respecter la taille demandée. Si votre document est trop gros, du coup, il ne passera pas ici. Donc, une fois qu'on est arrivé à la deuxième étape, on remplit du coup nos informations. Ici, c'est votre ville. Donc, on avait dit Paris. Ici, c'est votre adresse. Donc, vous mettez votre adresse. Ici, c'est le numéro de votre adresse. Donc là, en l'occurrence, c'est numéro 8. Ici, c'est le nom de votre quartier. Et ici, c'est votre code postal. Donc, ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, imaginons que c'est un numéro français. Vous sélectionnez plus 33 et vous mettez votre numéro de téléphone. Ici, c'est vos réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube. Vous remplissez si vous en avez. Si vous n'avez pas, vous mettez non. Une fois que c'est fini, on arrive à l'étape numéro 3. Donc ici, est-ce que vous êtes employé ou travaillez? Donc soit vous mettez non si vous ne travaillez pas, soit vous mettez oui si vous travaillez. Ici, c'est votre lettre de motivation. Donc vous allez devoir écrire en quelques lignes quelles sont vos motivations pour aller en Arabie Saoudite, soit en anglais, soit en arabe. Et ça ne doit pas dépasser un certain nombre de caractères. Donc il ne faut pas faire trop long. Ici, c'est dans le cas où vous avez déjà été résident en Arabie Saoudite, que vous avez un iqama. Donc, il vous demande est-ce que vous avez un numéro de résidence. Si c'est non, vous mettez non. Si c'est oui, vous mettez oui. Et vous devrez remplir du coup ici le nom de votre iqama. Référence data. Donc ici, c'est les informations de la personne qui vous a délivré une Tezkia. Donc si vous avez une Tezkia, vous remplissez les informations de la personne qui vous l'a délivré. Donc son nom, son email et son numéro de téléphone. Et annual income, c'est les revenus que vous percevez chaque année. Donc, vous remplissez en fonction de ce que vous percevez. Une fois arrivé à la dernière étape, vous allez devoir mettre votre diplôme du bac. Donc, vous faites Add Qualification. Education Level, vous mettez High School. Country, donc c'est votre pays dans lequel vous avez passé le bac. Donc, vous mettez France si c'est France. School Name, donc le nom de votre lycée. Et ici, GPA School, c'est la note que vous avez eue. Donc ça, vous pouvez mettre sur 100, soit sur 20, soit sur 5, soit sur 4.
Donc en général, en France, c'est 120. Donc vous mettez 20 et vous mettez la note que vous avez eue. Et ici, vous allez devoir mettre votre bac en arabe. Donc c'est bien important, vous mettez votre traduction du bac avec votre relevé de notes dans le même document. Donc vous allez devoir mettre le tout sur un seul et même PDF et vous mettez Add Qualification une fois que c'est fait. Donc prochaine case, c'est langage data, donc c'est les langues que vous parlez. Donc c'est important de remplir cette case aussi. Imaginons que vous êtes francophone, vous mettez français et le niveau à laquelle vous maîtrisez la langue. Donc si c'est native, vous mettez native, si c'est débutant, vous mettez débutant, etc. Une fois que cette case a été remplie, donc là, c'est la case des certificats et des tests. Donc c'est dans le cas où vous avez des diplômes en plus que vous voulez rajouter. Donc voilà, vous pouvez mettre d'autres diplômes tels qu'un master, un doctorat et autres. Voilà encore un test de langue arabe. Et je tiens à préciser que ce n'est pas forcément le meilleur à faire. Donc si vous avez des diplômes qui n'ont rien à voir avec les études que vous visez, ce n'est pas forcément utile de rajouter ces diplômes par souci de cohérence. Une fois que ces cases ont été remplies, donc on arrive à la dernière étape. Donc c'est tout ce qui est certificat médical, casier judiciaire, Tezkia, CV et d'autres documents supplémentaires si vous en avez, tels qu'une ijaza ou autre. Donc une fois que vous avez tout rempli, vous faites Save and Continue et vous pouvez désormais postuler dans les universités que vous souhaitez. Donc vous allez sur Institut et vous allez sur Gouvernement Universities. À partir de là, donc vous pouvez postuler dans les universités que vous souhaitez en sachant que vous avez jusqu'à 25 choix. Donc 25 choix, c'est toutes les universités confondues. Donc vous pouvez choisir jusqu'à 25 facultés sur toutes les universités en Arabie Saoudite. Donc imaginons que vous voulez postuler à l'Université islamique de Médine. Vous cliquez dessus, vous allez sur Explore Programme et vous choisissez du coup les facultés qui vous intéressent. Donc on va partir du principe que vous voulez aller étudier en Da'wa. Faites Add to Preference. Et vous pouvez du coup choisir jusqu'à 25 facultés en fonction des universités que vous visez. Donc là, on va choisir plusieurs universités pour cette vidéo. Imaginons que vous voulez postuler aussi à Al-Qura, donc à Mecca. Vous cliquez dessus, Explore Programme, et vous choisissez du coup les facultés qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait tous vos choix, donc vous avez fait Add to Preference, vous pouvez aller sur votre profil et choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez être accepté. Donc c'est-à-dire l'ordre de priorité. Imaginons que vous préférez être à Médine et que Mecca c'est votre deuxième choix. Vous cliquez ici et vous mettez Médine en premier choix. Mais il est possible de faire l'inverse. Donc de mettre Mecca ici en premier, de sorte à ce que soit la priorité sur votre dossier. Donc une fois que vous avez choisi toutes vos facultés, vous n'avez plus qu'à attendre d'être accepté. Donc il va falloir attendre la fin des inscriptions, en sachant que cette année, les acceptations se font très rapidement. Donc au bout de quelques mois, vous allez recevoir votre résultat et tout se passe très très vite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager et je demande à Allah qu'il fasse de vous des étudiants en sciences profitables pour cette umma. Wallahu a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك